Honneur, respect, mes chers amours, merci de vous joindre à moi pour notre 42e émission de l'année 2024. Yes! Nous continuons notre travail et nous en sommes très fiers. Surtout, nous savons que vous êtes là, vous nous supportez corps et âme, vous prenez le temps d'écouter les émissions, de les partager et surtout de les commenter. Alors pour cela, nous vous en sommes vraiment reconnaissants et nous inspirons à aller plus loin et à vous amener plus d'analyse par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et surtout sur nos sols, le continent Alkebulan et de toute la diaspora afro-caraïbéenne, afro, tout ce que vous voulez comme épithète. Alors aujourd'hui, nous allons parler de corruption. On va parler de corruption, mais je pense que avant d'aller plus loin, avant de commencer notre analyse sur la corruption, je tiens absolument à vous encourager à regarder toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Je veux réellement, adultes ou jeunes, vous encourager vivement à continuer d'analyser les choses. Nous vivons dans une ère rapide, dans une ère aussi où l'information et la déformation se côtoient tous les jours et donc il est très difficile des fois de comprendre ou de tirer ou d'analyser, d'extirper le vrai du faux. Donc prenez le temps de regarder les choses dans leur entièreté et de ne pas faire le zapping parce que, je vais vous dire très sincèrement, c'est votre capacité d'analyser avec la tête froide qui va vous aider à prendre les meilleures décisions dans ce bas monde-là. Alors merci de m'écouter, merci de continuer à faire ce travail d'éveil et de réveil de par vous-même et dans votre entourage. Maintenant, nous allons parler, comme j'ai dit, de la corruption. La corruption, vous savez, il y a deux niveaux. Il y a celui qui entretient la corruption et qui fait les démarches pour l'entretenir. Donc, tout un système est créé autour de cela. Et il y a les personnes qui vont y participer, tout simplement comme supplétifs, parce qu'ils ont tous les problèmes du monde, de caractère, de possibilité de dire non, parce qu'il y a certaines personnes qui ont un très peu d'estime de soi et qui acceptent ce genre de choses. Et dans nos cas, dans nos pays, c'est ce que l'on assiste depuis fort longtemps. Alors, c'est quoi la définition de corruption? J'aime bien aller voir les dictionnaires pour pouvoir ramener la chose dans un élan vraiment objectif. On dit que c'est un délit commis par un particulier qui propose, directement ou indirectement, offre, don, présent ou avantage pour obtenir d'une autorité publique, d'une personne investie d'une mission de service public ou d'un élu, l'accomplissement ou non d'un acte relevant de ses fonctions ou facilité par elle. Pour avoir des corrompus, il faut bien des corrupteurs. Donc, il faut avoir des personnes qui vont nécessairement faire proposer des choses, faire des offres et éventuellement obtenir un gain. Et c'est ce qui se passe durant la France-Afrique, durant la colonisation et jusqu'à maintenant. Donc, il y a certains pays, certains individus qui ont monté un système de corruption et qui font en sorte que on va corrompre toutes les personnes autour de nous. Comme ça, ils vont se la fermer et ils vont tout simplement en subir les conséquences quand il le faut. Et nous pouvons, parce que nous avons cette capacité-là, on a joué dans leur petit coco depuis fort longtemps, nous pouvons non seulement faire croire que nous sommes les moralisateurs, les maîtres de la piété et de la bonté et continuer de jouer dans leur subconscient, dans leur société pour leur faire comprendre que, et dans les nôtres d'ailleurs, parce que c'est ce qu'ils font chez eux, ils commencent à dire combien ces chefs d'État africains sont corrompus, combien que ces gens-là, on n'y peut rien, on a tout essayé, mon Dieu, que faire de plus? Alors que eux, ils entretiennent tout le système parce qu'ils ont l'argent. Ils sont dans le subconscient de tous ces noirs-là colonisés, l'image de Dieu sur terre, parce que c'est comme ça qu'ils se sont présentés depuis des siècles. Puisque eux, ils sont près de Dieu, tout ce qu'ils font sont toujours bons, avec de bonnes intentions, alors il reste que ces gens-là qui n'aiment pas suffisamment leur peuple, et c'est vrai dans les actes, c'est ce qu'ils prouvent. Ils vont les dépouiller en notre faveur. Et c'est là notre plus grand drame, c'est là notre plus grand problème. Alors, c'est pour cela qu'on va voir certaines de ces autorités qui, en fin de mandat, vont avoir des discours, vont écrire des livres, vont expliquer combien la France continue à dépouiller l'Afrique, combien la France a pris de l'argent de certains hommes politiques corrompus et véreux, et que la France a fait ceci, fait cela, et que la France devrait, en fin de compte,
restituer s'il le faut ou réparer les colonies qu'il continue de dépouiller. C'est la même chose partout sur les territoires kémites. Et pour bien illustrer tout ceci, nous allons voir certains extraits de vidéos. D'abord avec notre cher Mitterrand qui a fait tout un discours pour lequel beaucoup de nos frères et sœurs ont applaudi. Écoutons. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le proche avenir. Ensuite, nous avons eu notre cher Robert Bourgi qui a sorti son livre, qui a expliqué avec des détails croustillants, des détails qui nous font nous poser des questions, qui poussent chez nous certaines indignations. Alors c'est un ouvrage d'entretien écrit avec le journaliste Frédéric Lejal, avec plein de documents, d'archives. On va de la RDC au Sénégal. C'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris, le chef d'État m'appelait, il me dit « Je t'envoie, Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques ». Je prenais la tâche de Monsieur Chirac, je lui dis « Voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure ». Il me dit « Bon, voilà ». Et vous étiez là? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, Monsieur Perelman. En toute illégalité. Ça, c'est plus mon problème. Le président de la République française me demande des choses, j'exécute, le président des États africains envoie son émissaire, moi je ne suis en rien là-dedans. Il a fait tout son travail de corrompu en amenant des valises d'argent. Il a participé à tous ces manigances contre les peuples africains. Et monsieur va sortir un livre qui va probablement peut-être faire un best-seller parce que il a voulu se laver comme ils le savent bien le faire. Donc il va dire que oui, il y a eu de la corruption chez tel président, tel autre, et que j'étais là, j'étais son supplétif, j'amenais les valises et tout. Mais moi, pour fin de bonne conscience, j'ai dit il faut que j'en parle maintenant. Sachant que on ne va pas le poursuivre pour corruption, sachant que toutes ces informations qu'il est en train de divulguer peuvent avoir de lourdes conséquences sur les chefs d'État africains qui, certains d'entre eux, comme le cas de monsieur Gbagbo, dit que hey, moi je suis pas dedans. Et il a bien éclaboussé. C'est ça l'image, c'est ça l'idée. Et ils le font depuis toujours et ils continueront de le faire. Et lui, il va vendre son livre. Donc, ces gens-là ne perdent rien en fait. Fraude, qui est un acte criminel, qui devrait être lourdement condamné. Les gens vont tout simplement les regarder de loin. Ils n'auront pas non plus de problème à occuper des postes importants, des postes qui méritent d'avoir la probité, qui méritent d'avoir l'intégrité. Ben, ils vont continuer à se balader, à avoir tout cet argent-là et personne ne va les inquiéter. On va même pas saisir une partie de leur funeste gain pour redonner ça aux sociétés qu'ils ont travaillé d'arrache-pied avec leurs compères pour les amener vers cet appauvrissement-là. Et puis, tout baigne dans l'eau, il n'y a pas de problème, on continue, la vie est belle. On va écouter ce rappel-là. Haïti est toujours victime du préjugé qu'on a contre elle. Pays dangereux. Regardez les phases de sécurité des Nations Unies. Non-family. The international community said they were going to grant so many billions of dollars to Haiti. That didn't mean we were going to send so many billions of dollars to a bank account and let the Haitian government do with it as they will. On dirait toujours que Haïti est sur le banc des accusés. Prouvez-nous que vous n'êtes pas corrompu. Comme son paquet corrompu, non, donc problème qui était envoyé moun vient diriger. Et comme on veut moun diriger, les plus souvent moun aller à 40% dans comme envoyé. Unfortunately, and it's not just Haiti. You know, as you mentioned previously, the world over, there's corruption the world over. There's corruption in the United States of America. We see it daily on the news. Voilà. Donc, vous voyez, entre tous ces individus, et il y en a aussi qui continuent de nettoyer leur blason, de se montrer comme les petits enfants de cœur, Monsieur de Villepin, que beaucoup maintenant applaudissent pour son discours, pour la défense du peuple palestinien et j'en passe. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait
comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc on est en absurdie. Et on oublie que ce même individu a été envoyé en Haïti, intimider les chefs d'État pour leur dire si vous n'acceptez pas ça, eh bien il y a ça qui pourrait vous arriver. J'ai essayé par tous les moyens de trouver cette vidéo où ce président-là avait bien dit que M. De Villepin est arrivé en Haïti avec une équipe et on l'a menacé parce qu'il avait refusé d'acquiescer à leur funeste demande qui était tout simplement aller à l'encontre de la Constitution haïtienne. Et c'est ce même individu qui va venir parler de défense de droits, de souveraineté, de ceci, de cela, alors que lui, il participe dans toutes les conneries, les bêtises, les missions les plus sales de son pays et il continue de parler avec autorité de souveraineté, de défense et de tout ce qu'on peut imaginer du peuple palestinien. Alors pour les Palestiniens, c'est sûr, c'est un cadeau d'avoir De Villepin qui est d'ailleurs un grand râleur qui est partout sur les plateaux, de parler de ceci, de cela. Mais ces gens-là, je ne les fais pas confiance du tout parce qu'on sait que dans leur pratique, dans leur manière de faire, ils ne perdent rien. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que le fait de tenir ce discours-là fait en sorte qu'ils vont vraiment à l'encontre d'Israël ou des intérêts d'Israël. Et c'est ce qu'ils font. Ils mettent le double masque, ils ont le double visage. Tantôt, ils sont les moralisateurs, c'est eux qui dictent les règles, qui rappellent les droits de la personne, la souveraineté et tout ça. Et d'autre part, c'est eux qui vont aller dans des missions secrètes, menacer, c'est ce qu'on appelle les hitmen, menacer des chefs d'État, leur quémander de l'argent pour ensuite les abattre comme des chiens et surtout ternir leur image. Mais maintenant, il faut se dire les choses aussi. Ces personnes-là qu'on envoie à l'école, qui ont des doctorats, des maîtrises, qui ont fait des études, point, et dont la majorité de leurs parents n'ont pas été nécessairement choyés par la nature ou par les circonstances sociales. Qu'est-ce qui leur arrive? Est-ce qu'à un certain moment, on leur donne quelque chose à boire ou à manger qui, à un moment donné, frise, comme on dit, gèle leur cerveau pour qu'ils n'arrivent plus à réfléchir et à voir l'état de leur population? Comment pouvons-nous imaginer, par exemple, un Michel Martelly qui a accepté de bouffer l'argent du Petro-Caribé, qui met la population haïtienne sur les fesses et qui continue de faire toutes ces transactions frauduleuses avec ces gens-là et qui va s'asseoir et regarder dans les médias où on va parler le président du pays le plus pauvre parce que eux ils aiment bien mettre ce nom de famille ou je sais pas cette épithète-là au pays qu'ils ont eux-mêmes et qu'ils continuent de piller. Parce que comme je l'ai dit, ils sont tantôt celui qui met le feu et ils sont après celui qui va éteindre le feu. Alors à nous aussi de nous dire, à un certain moment, nous devons absolument faire payer à ces imbéciles qui deviennent nos chefs d'État et qui acceptent de jouer ce rôle de sous-homme, ce rôle de sous-femme et qui continuent de piller nos pays au bénéfice de ces gens-là qui vont après leur cracher dessus. C'est là où le bas blesse. Quand ils le font, ils ne font pas seulement pour dire que ces individus sont des voleurs de grands chemins, tout ce qu'on peut imaginer d'adjectifs négatifs et autres, et péjoratifs, mais ils vont les associer avec leur pays de naissance. Et donc, nous passons toujours pour ceux-là qui sont les pires individus qui existent au monde, ceux qui n'ont pas de morale, ceux qui n'ont pas de caractère et ceux qui ne sont pas en mesure de sauver leur peuple. Alors qu'ils savent que pour ceux et celles qui veulent se réveiller et qui disent non, ils font tout ce qu'ils peuvent pour les miner chez eux et ils font tout ce qu'ils peuvent pour les disparaître, les exiler et les tuer, les assassiner. Nous avons des exemples et c'est important pour nous de nous rappeler de ces individus-là qui ont pris leur courage à deux mains et qui se sont mis debout pour dire non à cette façon de faire, pour dire non à la corruption et pour dire non à l'idée de bafouer la constitution de leur pays respectif. Donc nous devons faire un travail de mémoire. Il nous faut toujours nous rappeler de ces gens-là. Et également nous avons la responsabilité morale et légale de poursuivre les imbéciles qui sont chez nous, qui en profitent et qui acceptent de jouer le rôle de corrompus et qui nous mettent dans des situations de toujours se sentir mal, de se sentir diminués par leur petit caractère, par leur petitesse. Ça, c'est notre responsabilité. Il faut à un certain moment aussi qu'on prenne les mesures drastiques, les mesures impératives pour justement commencer de par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'aide de ces gens-là pour faire la justice parce qu'en Haïti, les Nations Unies et tout leur
cousins et cousines ont sorti des listes de corrompus haïtiens, dont Martelly est l'un des chefs. Donc tous les chefs de gang sont dessus. Mais guess what? On envoie une force onusienne qui est là, qui les embrasse, qui les laisse opérer. Et plus que jamais, on en a plus de victimes de ces dernières années en Haïti actuellement. Donc, ce sont ce genre de démocratie, ce genre de collaboration qu'ils veulent nous imposer, qu'ils veulent nous donner, qu'ils se sentent à l'aise d'instaurer chez nous. Donc, c'est à nous maintenant de nous lever, d'aller chercher nos vrais alliés et de dire, vous savez quoi, votre aide, vos dons, vos je ne sais pas quoi, vous pouvez les garder là où vous pensez et nous allons nous débrouiller. Et pour le faire, il va falloir qu'on devienne fort parce que le lion va toujours courir derrière la gazelle. Mais c'est à la gazelle de trouver les bonnes stratégie pour le semer. On a la balle entre les pieds ou les mains. C'est à nous maintenant de faire le but. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Soyons pas dupes, soyons vigilants et surtout, soyons actifs. Et il faut absolument demander à ces individus-là. C'est pas une demande, voilà, s'il vous plaît, non. Il faut exiger de ces individus-là, voire leur tirer ça de force qu'ils doivent réparer et restituer tous les butins qu'ils ont obtenus de la mauvaise façon par la corruption et par tout ce que nous pouvons imaginer. Afin que nous puissions nous développer, nous ne voulons plus quémander et amener, comme on dit chez nous, notre cuisée, la calabasse là. On ne veut plus amener ça chez qui que ce soit. Parce qu'on a la capacité, on a le cerveau, on a toutes les ressources nécessaires pour développer nos pays respectifs. Et on va le faire, on veut le faire et on compte le faire. Voilà, tout est dit. Sur ce, je vous dis, Kembe Palagé, en pile l'amour. Bisous, câlin et à la prochaine émission. Ciao!